Salut à tous et bienvenue dans ce 15e épisode du Bon Look. Vous êtes nombreux à nous demander des conseils sur les bracelets, on s'est dit qu'on allait faire un épisode spécial sur les accessoires. Dans un monde où le vestiaire masculin est essentiellement composé de basiques et quelques pièces fortes, les accessoires sont les garde-fous de la singularité. C'est la cerise sur le gâteau qui fera que même avec une chemise simple et un jean brut, tu auras un meilleur look que ton pote. Désolé mec. Voici donc un petit tour d'horizon de tous les accessoires qu'un homme élégant se doit d'avoir. Du plus primordial aux accessoires du type ça peut être cool d'avoir cet accessoire mais ce n'est pas non plus un drame si j'en ai pas, oui, parce que bon après si toi tu vas à un rendez-vous et que l'autre te... Bon c'est parti. Premier accessoire, la ceinture. Bon les amis, la ceinture est bien évidemment indispensable, c'est un basique du vestiaire masculin à part entière. Elle peut se porter avec un pantalon de costume, un jean, un chino ou encore un kilt et doit bien évidemment être en cuir. Et si possible en cuir de veau au tannage végétal pour une belle patine au fil des années. Quand tu choisis une ceinture, veille à ce qu'elle présente bien des coutures le long de ses bords, car en effet, les deux couches de cuir doivent être cousues et non uniquement collées. Si tu dois retenir une règle pour la ceinture, accorde les coloris de cuir. C'est-à-dire, si tu optes pour un cuir marron pour ta ceinture, alors il sera plus judicieux de porter des souliers marrons. Pour les recommandations de marque, pas la peine d'aller dépenser des centaines d'euros chez une grande marque de luxe, car de plus petites marques ont de très belles ceintures en cuir de veau. Maison Standard par exemple propose des ceintures simples et efficaces à 49 €. Ou sinon tu as la jeune marque Atelier de Venise Normande qui te propose des ceintures autour de 60 € au tannage végétal qui se patinera très bien dans le temps. Et pour 95 € tu te paieras une ceinture increvable chez l'Aiglon et tu pourras même choisir ta boucle. Deuxième accessoire, la montre. Ah la montre. Ce fantasme très masculin, symbole de réussite sociale et de virilité. D'ailleurs si tu n'as pas de montre Hello Kitty après 40 ans, c'est que tu as raté ta vie, disait un grand penseur. Tout homme doit en posséder une, mais attention, elle doit s'adapter à ton style, à ta mentalité et surtout à ton poignet. Par exemple ici, la montre ne fonctionne pas avec la tenue, elle est trop volumineuse. À titre perso, je te conseille de porter des montres sobres et élégantes. Sauf bien sûr si tu es Pitbull ou Swagman. Note qu'une montre se porte par convention au poignet gauche. D'ailleurs si tu te demandes pourquoi, j'ai mené une petite enquête statistique auprès de l'INSEE Loan. Et sur un panel de 2000 personnes, j'ai remarqué que 90% de ces gens étaient droitiers. A nouveau pour l'harmonie des couleurs de cuir, si tu as des souliers marron, opte pour un bracelet de montre marron. En ce qui concerne les recommandations de marque, Memento propose de très beaux designs sur de la montre de poche autour de 150 à 200 €. Sinon, à bracelet est toujours autour de 150 €. Je conseille souvent la marque Lip qui ressort des vieux modèles emblématiques, notamment l'Himalaya. Et enfin, tu as l'inimitable Seiko et ses mouvements japonais maison de très bonne facture, ou encore pour l'été, tu as Swatch pour aller surfer avec les requins. Niveau design, n'hésite pas à oser des couleurs fantasy avec des bracelets colorés. Et en plus, les femmes adorent. Pour les tenues plus décontractées et surtout pour l'été, n'hésite pas à troquer ton bracelet en cuir pour un bracelet NATO. Et si tu as un peu plus de budget, je te conseille de passer en revue des sites de revente en occasion. Tu pourras y trouver des montres vintage de grandes marques horlogères à des prix très avantageux. Et puis rien n'est plus élégant qu'une montre qui est plus vieille que toi, n'est-ce pas? Et en plus, les femmes adorent. Troisième accessoire, les chaussettes. On oublie souvent de soigner ses chaussettes, on oublie souvent de soigner ces chaussettes, car elles sont trop peu visibles. Notre réflexe d'homme est donc d'acheter une douzaine de paires similaires, appelées du schkunt. Astuce. Tu as donc trois types de chaussettes. Les mi-bas qui remontent en bas des genoux, l'apanage des hommes férus de sartorialisme. Elles réchauffent bien les mollets en hiver, mais attention en été. Deuxièmement, les chaussettes modernes. Pratiques à enfiler et souvent bon marché, c'est un juste milieu entre les mi-bas et les chaussettes invisibles. Troisièmement, les chaussettes invisibles. Chino retroussé avec des sneakers basses, complet 3 pièces avec revers au pantalon et double boucle. En été, il n'y a rien de mieux pour dévoiler ses chevilles. Au niveau des matières, le bon compromis, c'est le fil d'Écosse. Après, tu as des sites comme Mes Chaussettes Rouges, qui peut te proposer des matières comme l'alpaga ou encore la vigogne à 520 € la paire. Si, je te jure. Également, tu as les chaussettes en soie ou en cachemire qui font bien plaisir pour les soirées cocooning avec ta meuf. Maintenant, niveau esthétique, tu as plusieurs approches. Premier cas, tu optes pour la sobriété. Dans ce cas-là, du gris anthracite, du bleu ou encore du noir. L'idée est que les chaussettes se fondent dans la tenue pour faire ressortir une pièce plus forte. Ici, de beaux souliers noirs. Deuxième cas, tu optes pour le détail qui fait mouche. L'idée est que les chaussettes accompagnent ta tenue en apportant une nuance ou un contraste intéressant. L'accord doit être discret en rappelant la couleur d'un de tes vêtements. Ou simplement une teinte qui va rompre une harmonie trop monotone. Enfin, troisième approche, l'audace. La chaussette est vraiment le détail qui peut donner à ton look un effet... Waouh! Elle fait partie intégrante de la tenue. Si c'est bien amené, tu peux partir sur un rouge criant, un violet framboise ou encore un vert pomme. Quatrième accessoire, l'écharpe. Une belle écharpe qui tient chaud est, pour des raisons évidentes, obligatoire. En hiver, mais aussi en automne et au printemps, on peut en avoir besoin. Pour l'écharpe, les matières idéales quand il fait froid sont la laine et le cachemire, mais au printemps, je te conseille de porter du lin. En ce qui concerne les marques, tu pourras trouver ton bonheur chez 6 et 7, Atelier Particulier, A Piece of Chic
COS ou encore pour le lin chez Wellington. Note bien que les motifs et les couleurs de l'écharpe doivent s'adapter à tes besoins, si tu souhaites la porter de manière récurrente ou alors plus quotidiennement. Pour le premier achat, je te conseille de partir sur des motifs discrets et des couleurs sobres comme le bleu ou le gris qui vont avec tout. Au niveau du port, l'erreur à ne pas commettre est de vouloir contrôler le moindre pli ou superposition. Fie-toi à ton instinct pour avoir un rendu naturel. En été, tu as aussi la possibilité de porter des foulards, c'est une bonne alternative aux écharpes en lin. Cinquième accessoire, les bracelets. En France, les bracelets pour hommes sont trop peu répandus pour des raisons culturelles, ou utilisés à mauvais escient, comme la gourmette par exemple. Et c'est dommage car le bracelet est vraiment la touche finale qui permet d'affiner subtilement ton style. Personnellement, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose à une tenue toute simple, notamment au printemps et en été. Tu peux associer des bracelets en tissu, brésiliens ou même en fil lanière de cuir, ou encore accepter ceux de ta petite sœur Bruno. Voici deux tenues où les bracelets ajoutent vraiment de la densité au look. Tu peux trouver des bracelets en chinant un peu, il n'y a pas de marque ou de boutique référence, laisse-toi guider par ton bon goût. Cependant, pour t'inspirer, tu as la marque Catherine Michels, c'est une créatrice américaine qui propose de très belles choses. Il faut avoir un peu de budget quand même. Enfin, sixième accessoire, la pochette pour costume. Il faut savoir que la pochette n'est pas un simple bout de tissu qu'on met dans une poche, mais bien un simple bout de tissu qu'on met dans une poche. Elle dynamisera ta tenue formelle avec subtilité. Et contrairement à ce que disent tes collègues, la pochette n'est pas un accessoire destiné qu'au mariage ou aux cérémonies, c'est un accessoire du quotidien. Alors comment porter ta pochette? Plusieurs alternatives s'offrent à toi. Tout d'abord, tu as le pliage à plat, passe-partout et simple à disposer. Tu peux casser l'aspect un peu strict à la Don Draper en décalant la partie arrière de la pochette. Sinon, tu as le pliage en pointe, la touche d'élégance qui va bien. La règle ici, c'est qu'elle doit être parallèle au revers du blazer. Tu peux même oser le pliage en double pointe ou même en triple pointe si t'es chaud. Enfin, tu as le pliage bouffant. Il traduit une vraie impression d'élégance décontractée, comme si la pochette s'était par elle-même ouverte comme une fleur. Comme tu peux le voir, la pochette est un bon moyen d'apporter de la couleur et de relever une tenue trop sobre. En ce qui concerne les recommandations de marque, chez Bonne Gueule, on aime beaucoup Pochette Square. Bien entendu, te prends pas la tête, un simple bout de tissu confectionné par mamie fera très bien l'affaire. Même s'il est important de s'amuser avec les accessoires, attention, les erreurs sont vite arrivées. Première erreur, porter trop d'accessoires. Pour donner un petit ordre d'idée, 3 accessoires sont largement suffisants pour relever une tenue. La deuxième erreur, c'est de vouloir tout assortir. Tu donneras alors l'impression d'avoir acheté une panoplie et d'apporter trop d'attention à ton look. Conclusion. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon sur les principaux accessoires t'a plu. N'hésite pas à envoyer du pouce bleu, ça nous fera plaisir. Note que je n'ai pas abordé les lunettes car ce sera le sujet du prochain épisode. Enfin, rappelle-toi que les accessoires permettent de personnaliser ton look sans trop dépenser. Alors amuse-toi, c'est important, c'est génial, va à Aquapark. Hein? Allez. Bien entendu, pose toutes tes questions en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Au revoir les fans.